Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au bord du canal du Nivernais, mais c'est pas là que je vais mettre mes lignes. Je vais aller de l'autre côté, je vous emmène voir le poste direct. Bon, j'ai déjà installé ma station parce que je voulais prendre le fond en arrivant. C'était vraiment le truc qui était déterminant avant de m'installer définitivement. Donc j'ai pris ma canne, un kit, et puis j'ai cherché un peu où il y avait du fond. Donc j'ai trouvé une coulée propre devant moi. Alors j'ai un pote qui pêche de temps en temps, il m'avait dit tu te mets devant les gros chênes. Et j'ai sondé de 11 mètres jusqu'à 14 mètres 50. Et en fait le fond est à peu près similaire. Donc je vais pêcher à 13 mètres. J'ai 1m30, 1m40 de fond à peu près. Voilà, j'ai été plus loin mais ça sert à rien. Et vu qu'ils annoncent des grosses rafales de vent aujourd'hui, je vais éviter de pêcher à 14,50. Alors c'est une petite rivière que j'avais pêchée en tout début d'année. En fait c'est un poste qui a été ouvert, je crois que c'est au mois de février cette année. Il y a eu vraiment un gros boulot de fait puisque il y avait beaucoup d'arbres, on ne pouvait pas du tout accéder. Et quand j'étais venu au mois de février, j'avais fait capot. Bon, il faisait vraiment trop froid et puis le niveau d'eau était très bas. Et là en fait, vu que ça a plu depuis une dizaine de jours, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Même si on est en fin de saison et même s'il a fait froid ce matin, puisque j'avais 4 degrés sur la route, je pense que le poisson est actif et il devrait se nourrir quand même et monter sur l'amorçage. Alors normalement ça devrait être une pêche de gros gardons. Donc je vais partir sur mon amorce maison. Donc ça c'est la toute première recette que je vous avais donnée sur ma chaîne. Je vais y mettre de la chaîne vie pain d'épices en power crunchy. Bon, il m'en reste entre 7 et 800 grammes dans le paquet. On va déjà mélanger les farines sèches. Et puis je vais ajouter du tourteau de maïs que j'ai mis à tremper dans de la mélasse. Donc il a une couleur un petit peu foncée, mais c'est fait exprès. Là on est sur les dernières périodes avant l'hiver où le poisson va bien s'alimenter. Mais je voulais pas trop éclaircir mon amorce. Et puis je voulais quand même essayer de faire des gardons. Et je sais que sur cette petite rivière, il y a quelques belles tanches. Alors c'est pour ça que j'ai mis de la mélasse dans mon tourteau de maïs. Alors ça fait un tourteau de maïs forcément qui est un peu plus collant que la normale. Voilà, donc l'amorce là est pas mal, hein. Je l'ai un peu saturé d'eau parce que je vais ajouter de la terre. Alors c'est de la terre que j'ai ramassée il y a un petit moment, malheureusement elle a séché. C'est pour ça que j'ai mouillé un peu plus l'amorce. Voilà, bon c'est de la terre de rivière, hein, vous connaissez. Voilà, la seule différence c'est que là elle est pratiquement sèche. Donc j'en mets un bon kilo. Ça va me permettre de bien bloquer l'amorce et puis aussi de l'appauvrir un peu parce que si la pêche est difficile, ça sera vraiment bien d'avoir de la terre dans le mélange. Bon, l'eau est assez teintée, donc au niveau de la couleur, c'est plutôt bien. Je voulais pas faire noir ni trop foncé. Je pense que ça va être pas mal. Et puis après, de toute façon, j'ai ce qu'il faut. Au cas où je devrais modifier la couleur de mon amorce, j'ai toujours un petit paquet d'amorce à ablette, donc l'amorce AB2. Ça, c'est vraiment super quand vous avez besoin de changer un bac d'amorce. Donc toujours un petit paquet de 400 grammes. J'ai de l'ocre jaune. Et puis surtout j'ai de la soupe diabolique que j'ai emmenée avec mes èches tout à l'heure. Voilà, et puis si vraiment j'ai besoin d'emmener des boules plus costauds, j'ai aussi de la bentonite.
Donc c'est de la bentonite que je fais moi-même, hein, que je mets dans des bouteilles d'1 litre. Et ça permet de cimenter vraiment l'amorce et d'avoir un truc qui bouge pas. Donc on verra, je pense pas que j'en ai besoin, ça coule mais pas plus que ça. Allez, on est pas mal. Juste un petit coup de mouillage avant l'amorçage, ça va être parfait. Alors pour commencer la pêche, j'ai monté 2 lignes avec des flotteurs boules, donc 2 et 3 grammes. Et là je monte quand même une ligne avec un flotteur plat. Donc j'ai pris un M-flat en 8 grammes. Je pense que c'est le bon grammage qui va permettre de bien stopper la ligne sur le coup. Alors, on va pas pêcher tout de suite avec, mais je le garde de côté. Peut-être que si les gros poissons rentrent, ça sera vraiment la technique qui permettra de les prendre. Donc je vais commencer la pêche au ras du fond avec ma plus petite ligne, donc une 2 grammes. Et puis on va commencer avec un gozeur à l'hameçon, un gozeur vivant et un gozeur mort. Donc un jaune juste devant. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'accro. Là, t'as une belle coulée là ici là. Ouais, j'ai sondé sur. Là, au fond là, t'as du sable, gravier. Ouais, c'est bien ce que je pensais. De toute façon, le poisson il est là, lui. Le poisson il est dans sa coulée là. Bon, j'ai juste un tout petit accro en fin de coulée, mais vraiment 3 mètres en dessous de mes boules d'amorce. Donc j'ai quand même une belle coulée pour pêcher. Donc, je pense qu'au flotteur plat, ça va être vraiment bien. Après, pour l'instant, je pense qu'il faut attendre que le poisson rentre sur l'amorce. Alors ça tire quand même pas mal, hein. Il y a un courant assez fort. Donc, ça c'est plutôt bien. J'avais monté 2 grammes en pensant que ça allait être ma ligne la plus lourde, mais j'ai bien fait de monter une ligne en 3 grammes. Gardons. Ouais. J'ai mis qu'un seul gozeur parce que la première coulée, j'avais peut-être mis un peu trop à l'hameçon. Mais je pense que 3 grammes c'est beaucoup mieux. Ouais, t'as une meilleure tenue de la vie. Ouais.
C'est même pas une brème, c'est un hybride. Oui. Je pense que tu vas faire du poisson. Ouais, je pense que si je les rappelle régulièrement, ça devrait. Après, il faut que tu mettes de bons terreaux. Puis... Ouais, ouais. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai monté la ligne avec un Bah oui. flotteur plat. Je pense que quand ça va rentrer, je vais bien me caler sur les boules et puis pas bouger, quoi. Voilà, donc premier passage au flotteur plat. Voilà, je suis à 1 heure de pêche. Et bon, avec mes deux lignes en flotteur boule, ça marchait pas plus que ça. Et je me suis calé bien sous la canne avec un terreau. Et puis je viens de faire une première plaquette. Alors bientôt 2 heures de pêche, c'est vraiment difficile. Il y a quelques poissons à prendre, mais pour l'instant c'est pas terrible. Néanmoins, le rappel à la main a l'air de faire bouger un peu le poisson. J'ai refait 1 ou 2 petites plaquettes. Mais bon, là le vent commence à se lever, ça pleuviote. Donc les conditions de pêche je pense, vont être assez difficiles là dans les heures qui arrivent. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de la soupe diabolique sur le fond. J'ai monté mon bed dropper. Voilà, donc je l'ai monté sur mon kit coupelle directement. Et puis je vais aller poser ça sur le fond, histoire de marquer un peu et puis d'être assez précis. Voir si ça peut faire monter les poissons. Parce que pour l'instant, de toute façon, j'ai vraiment pas grand chose. Bon, le flotteur plat, c'est quand même ce qui permet de pêcher le mieux. C'est avec ça que j'ai eu le plus de touches. Et puis c'est relativement stable, donc ça pêche pas mal. Donc la ligne qui pêche bien, je l'ai, mais simplement maintenant il faut que les poissons remontent sur le coup. Donc, je vais descendre 2 bed droppers avec de la soupe diabolique. Et puis je vais remettre des grains de chenille. Et tout ça, je vais vraiment le mettre bien propre à l'aplomb de ma canne. Histoire de voir si je peux faire remonter les poissons. Et voilà, si je peux avoir quelques touches vraiment de beaux poissons. Mais pour l'instant, à part un hybride qui fait 200 grammes, j'ai pas fait de gros poissons sur le coup. Et puis si vraiment ça rentre pas, bon, j'ai encore le temps de bouger cet après-midi, d'aller sur un autre secteur de pêche un peu plus bas, où ce matin j'ai vu un peu de poissons. Mais bon, je voulais venir essayer ce parcours parce que je le trouve vraiment sympa et puis c'est assez sauvage. Voilà, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de pêcher dans les petites rivières comme ça. Et puis c'est relativement tranquille. Allez, on va mettre un bed dropper.
Alors le temps est en train de partir vraiment en cacahuète, hein, ça y est. Ça pleut, il y a du vent. De toute façon, ils annoncent la tempête pour ce soir. Du coup, une fois que je repars de l'autre côté, je vais enlever la combinaison et je vais passer en waders parce qu'à mon avis, je pense que je vais me faire rincer tout l'après-midi. Ah, c'est vrai que le soleil de ce matin, il est parti depuis un petit moment. Voilà, je garde mes lignes montées sur les kits, hein, simplement je les enroule un peu. Et je garde mes kits en 3 brins prêts à faire feu. Voilà, comme ça j'arrive, je déplie, je suis assez rapidement prêt à pêcher. Voilà, on se retrouve 45 minutes plus tard au bord du bassin. J'ai déjà installé la station, je suis prêt à amorcer. Dans mon amorce qui restait ce matin, j'ai remis toutes les farines sèches que j'avais dans la voiture, un peu de blackjack, de la chapelure blonde, et puis j'ai mis de la terre de somme et de la bentonite. Voilà, de toute façon, j'avais plus rien d'autre dans la voiture. Et là, cet après-midi, enfin, on va voir comment ça se passe, mais je pense que je vais rappeler à la main direct en fait, je vais pas trop attendre. Et puis je vais mettre 5-6 boules au départ, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant j'ai monté mes 2 lignes avec les flotteurs boules. J'ai laissé le flotteur plat dans la voiture. Et puis on va voir déjà s'il y a quelques touches comme ça. Donc en fait avant de partir j'ai jeté dans mon amorce toutes les graines. Le chènevis et puis les grains de blé. Donc là je vais mettre un peu de maïs. Et puis je vais mettre une partie de mes gothers vivants. De toute façon ils vont se noyer dans l'après-midi là. Les gothers morts, je vais les garder pour mettre à l'hameçon. Bon là ça va faire une amorce assez lourde avec la bentonite et la terre de somme. Allez, ça ira bien. 7 boules pour commencer. Ah, c'est vraiment galère de changer de place, mais plutôt que d'attendre les touches pour rien, j'ai préféré basculer sur un autre poste. De toute façon, à cette saison, ça arrive assez souvent. Voilà, tant qu'on trouve pas les poissons, ça sert à rien d'insister. Je pense que l'erreur que j'ai fait ce matin, c'est de ne pas passer le dipper. J'ai été un peu trop sûr de moi là.
ça fait 20 minutes que je pêche, j'ai fait une petite dizaine de poissons. Je rappelle assez régulièrement à la main pour essayer de garder les poissons actifs sur l'amorce. Alors pour l'instant c'est essentiellement des petites plaquettes. Premier gardon. Donc je pêche avec 2 ou 3 gozzers à l'hameçon. J'ai 3-4 cm de traîne et pour l'instant je pêche uniquement avec ma ligne en 3 grammes. Il y a moins d'eau que le poste où j'étais ce matin, mais ça tire un peu plus par contre. Par contre, je peux vous dire que j'en ramasse plein la figure. Là, depuis que je suis arrivé, ça s'est jamais arrêté de pleuvoir. Et là, ça descend. Alors du coup, mon amorce, elle nuage un peu puisque j'ai mis pas mal de terre de somme. Et finalement, le nuage, c'est peut-être pas mauvais pour faire remonter les poissons. Bon bah premier beau poisson de la journée. Alors j'ai augmenté un peu, je suis passé à 10 cm de traîne. Et puis j'essaye de bien bloquer sur l'amorce. Bon, il y a un petit peu moins de touches qu'au début de la pêche. Là, ça fait une demi-heure que je pêche. Bon, ça a ralenti un peu quand même. Bon, il y a un petit peu d'accro, il y a pas mal de feuilles et de petites branches qui descendent. Mais dans l'ensemble, la coulée est plutôt propre. Ça faisait un moment que j'avais pas pêché comme ça sous la pluie. Là, c'est vraiment le déluge, hein, ça tombe à mort. Je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde dehors là. Encore un beau poisson.
Voilà, par contre, je fais des vraies boules serrées à deux mains qui font du bruit à chaque fois que je rappelle. Bon bah je pense que je vais aller chercher ma ligne au flotteur plat. À mon avis ça sera le mieux pour faire les beaux poissons. Là j'arrive pas à vraiment bien caler avec celle-là. Bon de toute façon elle est restée montée sur le kit. J'en ai vraiment pour 2 secondes. Mais je préférais voir un peu comment ça se passait au niveau de la pêche avant de tout ressortir. C'est vrai que j'ai déjà tout démonté ce matin. Bon là c'est cool, le temps s'est un peu calmé. Depuis 5 minutes là on respire un peu mieux. Parce que je peux vous dire que depuis midi ça fait 2h30 que ça tombe. Il y a quand même quelques beaux poissons sur la coulée. Et oui, je pense que ce sera meilleur au plat. Et en plus, je vais pouvoir pêcher au terreau. Bon, c'est pas mal, j'ai déjà 3 beaux poissons. Je suis à 50 minutes de pêche, donc finalement j'ai bien fait de tout démonter pour venir là. Parce que franchement, je pense que j'attendrai toujours les touches. Après, c'est vrai que c'est chiant, mais surtout quand on plie et qu'on arrive sous la pluie. Voilà, donc je reprends ma ligne avec mon flotteur plat de 8 grammes.
Voilà, je vais rajouter ce qui me reste de soupe diabolique directement dans mon amorce. Bon, c'est pas l'idéal, le mieux ça aurait été de descendre au bed dropper, mais il me reste pas assez de temps à pêcher. Ça va permettre de faire nuager un petit peu. Ah, c'est un truc de malade, j'ai mis juste un petit peu de soupe diabolique. Je suis sûr que le nuage fait rentrer les poissons. Dès qu'il y a des brèmes et des plaquettes, ça les rend complètement simples. Bon bah je pense que je vais arrêter puisque là il est déjà 17h et la nuit va quand même arriver assez vite. Alors je regrette un peu de ne pas être venu là ce matin directement. Mais bon, je ne pouvais pas savoir avant. Et puis j'avais envie d'essayer ce secteur sauvage sur la rivière là.
Bon, la semaine dernière il faisait du poisson et puis là le poisson il était plus aujourd'hui. Après c'est comme ça, dès que l'eau commence à monter, le poisson bouge très vite. Et il faudrait pouvoir venir pêcher dès que les rivières commencent à monter. C'est vraiment là que c'est le meilleur. Là, ça fait déjà 12 ou 13 jours que ça pleut. Donc bon, on en discutait avec quelques pêcheurs du coin qui me disaient que le poisson était sûrement revenu dans le bassin. Alors je pense que je reviendrai le pêcher sur toute une journée, enfin, en tout cas du matin, correctement, parce que là je me suis un peu dépêché à midi. J'avais pas forcément l'amorce qu'il fallait en arrivant sur le poste à midi. Là j'ai pris ce qui restait dans la voiture. Après bon, les conditions de pêche aujourd'hui étaient quand même particulièrement difficiles. Beaucoup de pluie pendant au moins 3 heures. Et puis là maintenant c'est le vent. Ah, de toute façon ils annoncent des tempêtes ce soir, donc c'est pas étonnant que le vent arrive. Ah, puis là ça s'est un peu éteint depuis qu'il n'y a plus le soleil. Il y a encore quelques touches mais ça commence à être compliqué. Et puis en plus il y a pas mal de chasse de carnassiers. Allez, c'est le dernier. Voilà, on va finir sur une petite plaquette. Allez, je refais quand même une dernière passe. Alors j'ai alterné le flotteur plat avec une traîne de 10 cm et puis ma ligne en 3 grammes qui pêchait pratiquement au ras du fond. Alors faut retenir un petit peu, mais ce qui fonctionnait quand même pas trop mal, c'est une ligne à passer. Bizarrement, il n'y a peut-être pas assez de gros poissons pour pêcher avec une ligne à caler. Et puis je pense que les poissons sont un peu tout excités là. Ils ont du mal à se caler sur l'amorce. Alors c'est peut-être aussi les carnassiers. Mais c'est souvent comme ça, quand les rivières montent, le poisson il est tout affolé. C'est vrai que ça faisait au moins 5 ou 6 mois qu'il n'y avait pas eu de pluie, donc ça a dû leur faire drôle. Ah, je pense qu'il y a une grosse pêche à faire sur ce bassin. Il faut simplement venir au bon moment. Bon, en tout cas, ce qui a été vraiment flagrant, c'est quand j'ai mis le reste de soupe diabolique dans mes boules d'amorce, le petit nuage jaune que ça a fait à l'impact des boules, ça m'a fait faire pas mal de touches. C'est là que j'ai fait entre guillemets, ma plus belle demi-heure de pêche. Voilà, puis là il commence à y avoir pas mal d'ablettes. Je pense qu'elles sont venues sur l'amorce. Il y a peut-être moins de poissons d'ailleurs pour qu'il y ait les ablettes. Voilà, c'en est une. Voilà, donc j'ai fait la majorité de ma pêche avec un flotteur boule en 3 grammes. Donc une plombée groupée avec une bille percée, une rangée de petits plombs et puis 2 plombs de touche numéro 8. J'ai également pêché au flotteur plat, donc un Rive M flat en 8 grammes. Donc là pareil. Olivette, bille percée, plomb cylindrique. Et puis là j'avais qu'un plomb de touche numéro 6. Donc j'ai pêché avec des hameçons de 18 et 16. De toute façon il n'y avait pas énormément de gros poissons. Et puis ça restait assez délicat quand même pendant la pêche.
Bon bah c'était un peu une journée de galère quand même. C'est pas tout le temps la fête. Hein. Mais j'ai bien fait de changer de poste hein, pour sauver un peu ma journée, puis faire quand même un peu de poisson, malgré que j'ai pêché sous la pluie une bonne partie de l'après-midi. Bon bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis surtout continuez bien à vous abonner. La suite arrive prochainement. Bon, je vais vous sortir les poissons, et puis j'espère que la prochaine fois il y en aura un peu plus dans la bourriche. Allez, à bientôt. Allez, je vais remettre tout ça à l'eau et puis on se retrouve prochainement au bord de l'eau. À bientôt.